Vous allez voir, là, ça va être folklorique. J'espère que mon micro il marche, parce que là, la dernière vidéo, le son c'était de la merde. Désolé. Bon, on y va. J'ai encore une fois un spot en plein à la gueule, puisque j'ai un peu tardé, malgré qu'on soit dimanche. J'ai un peu tardé, et du coup, là, le soleil tombe, et on voit pas bien. Donc, je m'éblouis. Je voudrais aujourd'hui tester le rempotage de la catastrophe de Maranta. Vous m'aviez suggéré peut-être de mettre un pot plus petit, d'avoir toujours un terreau humide, et en fait, beaucoup aussi m'ont dit essaye le pont. Donc j'ai voulu chercher du pont. Dans un botanique, on trouve pas de pont. J'ai vu les prix aussi sur internet, et je me suis dit, si ça marche pas, bof. Juste pour elle, bof. Je me suis donc rendu dans une serre indépendante, et j'ai trouvé, avec des conseils de passionnés, qui m'ont confirmé que ça pouvait faire l'affaire, ce truc. Alors, qu'est-ce que c'est? La marque, c'est Zolux. Substrat d'origine naturelle, adapté à tous les aquariums d'eau douce. Et derrière, la structure ronde et poreuse de ce substrat facilite l'installation et l'enracinement des plantes. La structure poreuse du produit fait de lui un excellent support bactérien. Cela a pour effet d'améliorer la qualité de l'eau et l'équilibre de votre aquarium. Bon, bref, ça ressemble à du pont, c'est poreux. Voilà. En diamètre, je dirais que ça ressemble à de la perlite, mais que du coup ça s'effrite pas. Voilà. Je vais le déconditionner pour éviter d'avoir le bruit du sachet, c'est pénible. Ça sent rien. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence ou pas? Non. Je voulais vous présenter ce que je voulais faire en premier. J'ai oublié. Je suis parti dans le truc. Donc je le fais maintenant. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Donc je vais m'occuper de rempoter, ou en tout cas de faire quelque chose avec ça. Je vais m'occuper de la Maranta. Ce sumac qui trône sur mon balcon, mais qui est en mauvais état, parce qu'il a été en meilleur état. Et je vais m'occuper de ça aussi qui trône sur mon balcon. Je vous expliquerai. Bon, alors l'idée de mettre une plante en hydropassive, c'est qu'elle se développe que dans l'eau. Est-ce qu'à un moment il faut faire de l'apport nutritif? Je ne sais pas. Je pense que oui. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le faire? Non. À chaque fois que j'ai voulu bouturer pour la sauver, cette Maranta, elle m'a fait des feuilles magnifiques dans l'eau. C'est pour ça que je choisis votre proposition là, de la mettre en hydropassive. Maintenant, est-ce que ça fera vraiment l'affaire? On verra. Et ben, du coup, j'ai fait les soldes et à moins 50%, j'ai trouvé un pot en plastique qui pourra contenir de l'eau, qui m'est revenu à 2,50 €. On a au fond un cercle un peu plus haut, voilà, où je vais pouvoir en fait mettre un pot avec des trous pour qu'il absorbe l'eau. Voir si j'ai besoin d'un pot gros ou pas au vu des racines. Parce que je me souviens plus, franchement. Ah, le terreau il sent pas bon. Hein. En même temps il est tout le temps mouillé, donc je suis tenté quand même de couper ce qui dépasse là, parce que ça va pas. Ça va pas ça. J'aime pas ces ciseaux. Donc je vais couper tout ce qui est sec. Je ne garde pas le terreau, c'est hors de question. Donc moi je suis deg. Voilà. Est-ce que quand on prépare ça, il faut absolument enlever la terre? Oui. Ah, ça va, ouais. Je vais les rincer quand même. Bon, j'arrive pas à tout enlever, mais ça fera l'affaire. Hein. Comme par hasard, là franchement, j'ai un pot à orchidée, j'imagine, à la base. Et en fait, le renfoncement du pot, il rentre pile poil sur le... Enfin bref, t'as compris? C'est franchement magnifique. Enfin pile poil à peu près. Hein. Bon, c'est plus facile qu'avec la terre. Hein. Et puis je vais m'arranger à ce que le fond du pot soit recouvert.
Ok. Bon, bah, une bonne chose de faite. Faut aussi que je me dépêche parce que je crois que j'ai pas beaucoup de batterie. Hop. Kalanchoe. Alors, j'avais complètement, mais vraiment complètement... Oh. Alors, je vous avais suggéré de planter directement comme ça, de certaines en poser directement sur la terre, mais vous voyez bien les tronçons, ils sont gros quand même. Du coup, je suis tenté d'immerger. En plus, j'ai un pot de libre maintenant, donc ce serait vraiment immergé. Je vais faire ça, je pense. En plus, elle, je l'ai trempée dans le mauvais sens. Du coup, ben, les racines, elles auraient dû pousser là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de racines. Allez, voilà. Comme ça, il y aura peut-être des racines. J'ai refait du substrat. Cette fois-ci, j'ai testé la marque Fertiligène. C'est pas sponsor, c'est pas donné. Je l'ai acheté avec mes sous. Le terreau horticole Fertiligène qui est enrichi en engrais. Ben, est plutôt pas mal puisque on a quelque chose de fin. Pas eu à trier des morceaux de cagette ou je sais pas quoi, ce qu'ils mettent dedans des fois. Du coup, c'est pas mal pour nos plantes d'intérieur. Alors, je dis pas hein, pour plantes d'extérieur qui a un bout de bois ou des tiges de je ne sais quoi, ben on s'en fout. Mais pour les plantes d'intérieur qui ont besoin d'être drainées, c'est vrai que c'est bien de faire attention à ce qu'on a dans la composition de nos terreaux. Qu'est-ce que je fais de ça? On verra plus tard. Je vais en avoir besoin. J'ai fait un mélange de stéro avec de la perlite. J'ai fait au plus simple, par question économique, hein, en premier. Ce sumac est un cadeau. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir une bouture, un rejet du sumac. Je me rends compte que cette année, les feuilles sont très petites. Et je me dis, c'est peut-être le moment de rempoter. Alors, avant qu'il soit peut-être trop tard et qu'il crève, même si on m'a dit que c'était increvable, je vais le rempoter. Merci de me l'avoir donné, ce rejet, parce qu'en vrai, j'adore. Je vais le diviser dans ça. Comment je vais faire? Oh, ça doit être racine de ouf, là. Alors, je vous avoue que je suis un peu sceptique parce que c'était dehors. Même si je suis sur un balcon, je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est serré. Je vais être obligé de casser les racines. Comment je vais faire? Bon, écoutez, grand moyen. Vous connaissez ma patience légendaire. Oh bah, il était en train de faire un rejet. Est-ce que je le laisse? Absolument pas. Utiliser des couteaux à dents, c'est mieux. Hein. Faut que je me dépêche. Et donc, je veux mettre ça là-dedans. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Des bulbes de fleurs qui ont jamais pris et, bah ouais, qui ont pourri. Donc, poubelle. En espérant qu'un jour j'ai un arbre. Voilà. Là, je pense que je vais tapisser avec un reste de choses que j'utilise pas. Un reste de terreau spécial orchidée. Bon, vu que j'ai pas trop de batterie, je vais m'occuper de ça plus tard. Bon, alors ceux qui savent ce que c'est, dites-moi. Je sais ce que c'est, mais c'est un petit jeu qu'on va faire dans les commentaires. Je voudrais le mettre dans un autre pot pour qu'il grandisse plus. Parce que là, c'est n'importe quoi. Hein. Quand on voit ça dans la nature, on se dit pas que ça peut pousser dans une jardinière à géranium. Hein. Je vais disposer d'un pot. Oh là là. J'ai donc ce pot. Qui n'est pas troué. Un jour sur la route, j'ai coupé 3 branches que j'ai fait prendre dans l'eau. De par ses propriétés et de sa composition pleine d'acide salicylique, vous le saurez, cette plante a absolument aucun mal à bouturer partout. Donc,
Voilà, mais il faut quand même des bonnes conditions d'humidité. Donc, je vais laisser le pot non troué. Advienne que pourra. Ainsi, nous avons cet arbre qui va pouvoir pousser correctement, j'espère. J'ai tout scotché pour éviter d'avoir des mouchettes, mais pas certain que... Oh, c'est un bordel, hein. C'est quand même mieux de faire ça par terre, mais je voulais vous montrer. Là, ce que je vous disais, c'est vraiment, il y a des mottes, hein, forcément, mais il n'y a rien d'étranger, en fait, dans ce terreau, et j'apprécie. Et il est 20h40, et passer l'aspirateur à cette heure-ci, j'ai toujours ce truc, je vais déranger les voisins. Est-ce que je vous laisse comme ça? Je vais être obligé parce que là mon téléphone il va crever. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et là j'ai pas le temps de vous faire à manger. Je voudrais remercier les nouveaux abonnés. À chaque fois que je sors une vidéo, j'ai des nouveaux abonnés. Merci. Je voulais prendre le temps de le dire. Et puis j'espère que vos plantes vont bien. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye.